Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue sur Nous et nos émotions. J'espère que vous allez bien. Et ce soir, je reçois Christine de la chaîne Céleste. Christine. Donc, ce que je vous propose, c'est que moi, je ferme là et je vais revenir voir ce qui se passe. Mais j'ai pas trafiqué à l'intérieur de mon compte. Ah, ça y est, te voilà. Ah, quand même. Quand je dis que ça marche et que ça marche. Christine, il y a peut-être un petit souci de connexion chez toi, non? Parce que là, on t'a vu, mais t'as redisparu. Ah, voilà. Ouais, je pense qu'il y a un petit problème de connexion chez toi. Ouais, c'est bon. C'est bon, mais tu vois, des fois, tu es pixelisé. Alors, attends, je vais essayer. Hop. Je vais Parce essayer que là, ça coupe à mort, là. Alors, je vais aller dans une autre pièce. Ouais, va dans une autre pièce. J'étais dans la pièce où je fais tous mes lives. Donc, normalement, ouais, mais ça tu doit vois, peut-être qu'avec le téléphone, c'est pas pareil qu'avec l'ordi, tu sais. Mais moi, j'aime pas avec le téléphone. J'étais sur l'ordinateur, en fait. Ah, mais c'est pas Donc, c'est pas ça grave. pouvait pas marcher. Je t'avais dit, c'est sur le téléphone que ça se passe. Ouais. Là, par contre, je vais faire. Tu m'avais demandé, je t'ai expliqué, ça ne se passe que par le téléphone. Ah oui, mais c'est vrai que, voilà. C'est pas grave. Dans ma tête, si tu veux, comme je suis restée sur les lives ordinateurs, du coup, j'ai zappé. Ça n'a rien à voir. Désolée. C'est pas grave. Et du coup, je suis contente parce que je me posais la question de savoir si c'était de mon côté que ça déconnait, mais non, pas du tout. Non, en fait, voilà, j'ai voulu rester sur l'ordinateur parce que c'est vrai que je suis moins téléphone. C'est la première fois sur Instagram, donc merci Nathalie, et c'est la première fois aussi par téléphone, voilà. Donc ouais, mais t'es pas la seule, tu sais, je te l'ai dit, hein, il y a beaucoup de gens qui viennent pour la première fois faire un live et puis bah voilà, ça se passe très bien. C'est le jeu d'un nouveau truc, c'est tout. Tout à fait. Voilà. Ouais. Est-ce que tu es bien installé là ou tu vas tenir ton téléphone tout le temps? Ça va, je vais rester là, je vais rester comme ça. Okay. Et puis, si vous me voyez bouger des fois, c'est juste que je changerai de position. Ouais. Juste qu'on n'ait pas trop envie de vomir. C'est pour ça que je te dis. Si tu... Non, t'inquiète. Non. Moi, j'ai le mal des transports, donc je sais ce que c'est. Ouais. Donc voilà. Par contre, je veux juste. Alors, je dis bonsoir à tout le monde et je vois qu'il y a les oracles de Piti qui nous dit bonsoir, bonsoir Piti. Voilà. Donc, bonsoir à tout le monde. Mais malheureusement, téléphone, je peux pas voir toutes les notifications, enfin tous les messages. Donc, je vous dis bonsoir à tous. Après, moi, je te verrai, je te dirai s'il y a des gens, voilà, qui racontent des choses. Mais pour l'instant, non, il n'y a personne. Pour l'instant, ils arrivent sagement et ils ont juste envie de nous entendre. Voilà. On entend en écho. Ouais, mais il va, ouais. Bah oui. Ouais, du coup, tu peux aller voir. Par contre, ça peut on peut aller voir sur l'ordinateur, par exemple, si j'ai envie d'aller voir sur l'ordinateur. Oui, mais par contre, toi et moi, on est sur un téléphone. C'est comme ça que ça se passe. Non, mais tu sais que le temps a passé depuis que tu me l'as dit. Et j'ai dormi. On s'est téléphoné la semaine dernière. Oui, mais en ce moment, je suis crevée, donc j'ai du mal un peu à retenir certaines choses. Pourtant, c'est très important. Et je me faisais une joie, et je me suis fait une joie de venir. Et je suis super heureuse d'être avec toi ce soir et avec tout le monde. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai des petits oublis. Voilà. Ouais, t'inquiète pas, c'est pas grave. Donc du coup, moi, je t'ai invité parce que je t'avais sollicité pour aller sur la chaîne Céleste, justement, parce que je t'ai découvert et que je me dis que ça pouvait être très intéressant aussi de te proposer ce sujet sur les fleurs de Bach. Et du coup, quand on s'est rencontrés, j'ai fait le live avec toi, avec Jean-Louis, et je t'ai proposé aussi de faire un petit coucou pour raconter aussi l'histoire de votre chaîne et voilà, et de familiariser aussi avec ce que tu as fait, avec ce que vous avez fait tous les deux. Et du coup, voilà, c'est ton moment maintenant. Donc voilà, tu peux expliquer. Et puis, si tu as envie de raconter aussi la genèse de ces rencontres, de ces envies, et puis de tout ce que tu peux développer aussi autour de ça. Eh bien, écoute, la chaîne a vu le jour il y a à peu près 18 mois, le 23... Non,
pourquoi je dis le 23 janvier, j'en sais rien. Le 18 janvier, voilà. Mais je crois que c'est ton passe. Non, je sais plus quand est-ce que tu es passé. C'est pas grave. Donc le 18 janvier, en tout cas, la chaîne a vu le jour pour la bonne raison. En tout cas pour moi, j'avais envie de participer. Je ne sais pas si j'y participe. J'espère peut-être à l'ouverture d'esprit de certaines personnes. Alors, de personnes, voilà. En fait, tout le monde n'a pas l'esprit ouvert et tout va bien. C'est pas grave, hein. Je suis pas là pour absolument ouvrir les esprits, mais c'est vrai qu'il y a des sujets qui me passionnent depuis l'enfance. Par exemple, la médiumnité, la voyance, l'astrologie, tout ce qui est invisible. C'est vrai que ça me passionne. J'ai vraiment l'esprit ouvert là-dessus. Et j'avais envie justement de partager avec justement médiums, astrologues, énergéticiens. J'avais envie de partager des moments comme ça, savoir, connaître leur parcours et donc de les inviter et qu'ils nous fassent partager, qu'ils nous partagent en fait le parcours et les activités. Voilà, la plupart du temps c'est ça. Mais ça ne s'est pas arrêté là puisque j'ai pris des fleurs de bac il y a quelques années, à des moments où c'était un petit peu compliqué émotionnellement, bien sûr. Et puis j'ai expérimenté aussi le ciel de cristal, enfin pas mal de choses. Ce qui fait que bah, du coup, ça m'est venu. Je me suis dit, bah tiens, quand tu m'as sollicité, je voulais avoir quelqu'un qui, voilà, une conseillère fleur de bac. J'avais mis ça un petit peu pas de côté, mais j'attendais un petit peu de, bah, tu vois, tu m'as écrit, c'était pile poil au moment où tu m'as écrit. Et donc, je me suis dit, bah voilà, on va aussi parler de ces fleurs qui émotionnellement nous aident. Et ces fleurs de bac m'ont aidé. Voilà. Et j'ai aussi, on va dire, une consoeur avec des fleurs différentes, les fleurs du bush australien, qui est venue. J'en parle aussi parce que toutes les deux, vous avez votre place sur la chaîne. Et c'est pour ça que je vous ai invitées toutes les deux. C'est sur le même principe, mais c'est du bush australien. C'est différent, mais c'est sur les émotions aussi. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en fait, bah, on est passé par la médiumnité, l'astrologie, la voyance. D'ailleurs, de temps en temps, on propose des guidances. Les fleurs de bac, les bijoux vibratoires, le ciel de cristal que je propose aussi, qui est un objet magnifique pour les 7 chakras et pour les autres chakras aussi, parce qu'on a le bac 7. Voilà, en fait, je suis une curieuse de nature, vraiment. Et j'avais très envie voilà, de partager en fait toutes ces rencontres et tous ces parcours, tous différents bien sûr, avec les internautes, quoi, avec les abonnés ou non abonnés. Hein, il y a des non abonnés qui regardent aussi et je les en remercie. Et donc voilà, c'était vraiment, c'est d'abord une grande curiosité, beaucoup de questions qu'on se pose par rapport à, par exemple, le contact des défunts, les médiums. C'est vrai qu'on se dit c'est quand même assez fou, quoi. On voit rien, enfin moi je vois pas encore bien grand chose, mais c'est vrai que c'est quand même assez fou. Et c'est ça en fait. Et puis l'astrologie qui est ma première passion. Voilà. Et du coup, ta première passion, c'est arrivé quand ça? C'est quand tu étais toute petite, c'est ça? J'avais, je sais pas, 7-8 ans, quelque chose comme ça. Oui, j'avais 7-8 ans. Et je me posais beaucoup de questions, mais là, sur mon entourage. Ouais. J'avais envie de savoir, alors bon, on parle que d'un signe, mais c'est l'ensemble du thème qui compte, ça, Ouais. voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, bah, je cherchais déjà les signes parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cours, je prenais pas, je, je ne travaillais pas l'astrologie déjà à 7-8 ans. Bon, déjà je travaillais pas à l'école, j'aurais dû bosser l'astrologie à 7-8 ans, comme ça au moins j'aurais pas perdu de temps. Mais non, je ne dis pas que l'école c'est une perte de temps. Attention, ce n'est pas ce que je veux. Mais c'est vrai qu'à l'époque, non, j'aimais pas du tout l'école. Donc c'est vrai que je m'intéressais un petit peu à l'astrologie. C'était pas énorme, hein. J'étais gamine, mais quand même j'avais beaucoup de questions par rapport à ça. Et puis je demandais le signe aux gens. Mais je me rendais compte que de l'autre côté, c'était pas vraiment leur truc. Parce que bah, quand on demande un signe aux gens, un signe astrologique aux gens, les gens se rapportent aux 4 lignes qu'il y a dans les magazines féminins, les horoscopes et l'astrologie, c'est pas ça.
L'horoscope fait partie de l'astrologie, mais il y a il y a des centaines de choses, d'aspects qui font partie du thème astral. Du coup, c'est vrai qu'on ne peut pas réduire l'astrologie juste à un signe. Et en fait, c'est vrai que ça m'a pas plus aidée, petite, je parle, à comprendre mon entourage, ma famille, les problèmes qui existaient, parce que j'étais trop jeune et que je ne connaissais rien. Enfin, voilà, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait, mais sans le pratiquer. Mais c'est resté quand même dans ma tête, et puis c'est resté quand même une passion. Et là, c'est en ce moment, 45 ans plus tard, que je commence enfin, ça fait 3 ans que je me forme toute seule pour le moment, et je rentrerai en formation, j'espère, très bientôt. Donc voilà, c'est longtemps après que j'ai pu commencer à comprendre les problèmes parce qu'on peut voir beaucoup de choses. On cache rien à un astrologue. C'est incroyable. C'est incroyable. Et j'en ai reçu d'ailleurs 3 sur la chaîne qui m'ont partagé, qui ont partagé à tout le monde, à tous les internautes, leur façon d'accompagner leur clientèle avec soit du karmique, les vies antérieures, soit de l'accompagnement de couple, Oana Madrona par exemple, ou Christophe Madrona. Je vais citer aussi Jacques Birolini qui fait du karmique, et Christophe Madrona qui accompagne, mais avec des séances de mémoire cellulaire. Donc c'est vrai que c'est très vaste, c'est long à apprendre, il faut beaucoup de patience et surtout être passionné. Si on n'est pas passionné, ça ne sert à rien. Vous allez perdre votre temps. Surtout, je pense que vous allez vous décourager très vite. Voilà. Mais c'est vrai que quand on est passionné d'astrologie ou de numérologie, ou voilà, bon, moi c'est vrai qu'on prend le temps d'apprendre, mais c'est vrai que l'astrologie c'est très long. Et donc, même si enfant, ça m'a pas aidé tout de suite, c'est maintenant que ça m'aide, et j'ai compris pourquoi beaucoup de choses. Alors, je ne suis pas à la fin de ma formation, il reste encore quelques années, mais c'est vrai que déjà, en faisant les thèmes de mes parents, par exemple, en regardant un petit peu le thème de mes parents, j'ai compris pourquoi certaines choses. Je me suis dit, ça y est, je comprends pourquoi il ou elle avait des difficultés sur certaines choses. Et puis après, l'entourage. Voilà, donc ça m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre. Et puis, voilà, à avancer aussi, parce que je me dis, bon, oui, effectivement, il était très sensible. Par exemple, mon père était quelqu'un d'extrêmement sensible, donc j'ai compris pourquoi beaucoup de choses aussi. Voilà. Et donc, c'est maintenant en fait que je m'éclate en astrologie. Alors que je m'éclate dans beaucoup de choses, parce que médiumnité, sur les sujets qui sont abordés sur la chaîne me rendent heureuse. C'est un bonheur que j'ai de partager, de recevoir mes invités, de te recevoir, et puis tous les invités que j'ai reçus depuis 18 mois. C'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Ce n'est pas au passé, c'est un vrai bonheur. Et j'apprends à chaque fois. Voilà, donc c'est vraiment cette chaîne, en fait, elle est arrivée un petit peu. Je vais pas dire que je n'ai pas réfléchi, mais j'y ai pensé. Allez, j'ai commencé à y penser en octobre, et en janvier, je faisais ma première vidéo. Alors, ça peut paraître long, mais en fait, non, c'était très court. Parce que jamais j'aurais pensé. Et du coup, raconte-nous comment c'est arrivé cette pensée-là au mois d'octobre. Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur? Tu vas me dire oui, à 8 ans l'astrologie, mais il y a eu un gap entre tes 8 ans et maintenant? En fait, il y a eu dans l'année 3 ou 4 fois, alors l'idée d'ouvrir une chaîne. Okay. Mais si tu veux, c'est comme si d'un côté, alors il y en a qui vont dire, mais les schizophrènes, d'un côté, j'entendais, enfin je me disais, je ne sais pas si j'entendais, je me disais, et une chaîne YouTube, et si tu ouvrais une chaîne YouTube, et de l'autre côté, non mais n'importe quoi, je vais pas ouvrir une chaîne YouTube. Donc tu vois, c'était un peu, tu sais, le petit diable blanc, le petit ange blanc, et puis le petit diable de l'autre côté, tu vois. Donc c'est vrai que c'était un peu 3-4 fois, c'est arrivé comme ça dans l'année. Je dis non, mais je vais pas ouvrir une chaîne, non, mais c'est pas possible. Et puis finalement, en fait, si, je me suis dit, alors ok,
si tu en ouvres une, qui est-ce que tu invites? Et là, je commence à faire une liste. Donc là, c'est en octobre où tu as commencé à poser un peu plus les choses? Ouais, c'est en octobre. C'est en octobre. Début octobre où j'ai commencé à faire ma liste. Je me suis dit, bon, bah, lui ou elle, bon, bah, elle viendra. Oh, oui, lui, non, il viendra pas. Tu vois, je commençais à me faire mes réponses, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais attends, mais te prends pas la tête. Tu ouvres, au pire, ça marche pas, tu fermes. Je suis pas allée plus loin que ça, si tu veux. Je me suis dit, bon, allez, on y va. Alors, en fait, j'ai commencé à faire un premier live, mais qui n'a pas fonctionné à cause de mon vieil ordinateur de 12 ans. Okay. C'est normal. Le streaming, le partage comme ça prend de la source. Parce que tu as commencé direct en direct. Tu n'as pas enregistré et après mis en place. Non, non, j'ai commencé en direct parce que j'avais envie d'interaction. Ok. Même s'il y avait zéro au départ, parce que marque l'interaction avec zéro, au moins tu stresses pas. Hein. Tu te dis, bon, il ne va pas me poser une question bizarroïde. Non. En fait, malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'au bout de la vidéo, du live, pardon, parce que l'ordinateur n'a rien voulu savoir. C'est normal, il a 12 ans. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'adore la technologie, mais depuis des années, j'avais cet ordinateur qui m'a bien suivi. Et du coup, je suis rentrée dans un groupe d'informaticiens et ils m'ont dit, ah oui, mais non, mais même un ordinateur qui a 4 ou 5 ans, il commence quand même un petit peu à faire la grimace. Donc là, il faut vraiment en racheter un, quoi. Alors du coup, je me suis racheté un ordinateur, donc ça a repoussé au mois de janvier. Mais c'était comme ça. Et en plus, ce jour-là, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, mais même pour ceux qui ne connaissent pas, Mercure rétrograde. Ah ouais, ok. Mercure, la communication. Alors non, c'était pas Mercure rétrograde. Je crois que c'était Mercure carré Mars. Okay. Carré, c'est une mauvaise position. Et Mars, c'est la guerre. Donc, on a Mars qui me faisait la guerre à ma communication, si tu veux. Puisque l'ordinateur n'a rien voulu savoir. C'est pas puissant, l'astrologie. Donc, du coup, c'était ça. C'était Mars, Mercure carré Mars. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, tant pis, voilà, quoi, fini. J'ai acheté un ordinateur quelques semaines après. Même, je crois, une semaine après, parce que j'étais trop impatiente. J'ai dit, non, mais je vais pas m'arrêter comme ça, quoi. Et voilà. Et du coup, on a commencé. Alors, c'était avec Audrey, qui est venue nous parler des flammes jumelles. Alors, moi, connaissais pas, mais en fait moi je connais et puis j'aime, quoi. Mais même quand je connais, j'aime beaucoup, mais là je connaissais pas, et en fait ça me dérange pas de pas connaître. Il y en a plein qui connaissent pas le concept, les flammes jumelles. Bon, alors justement Audrey devait venir pour un autre sujet, les soins esséniens. Elle me dit, écoute, je tiens beaucoup à ce sujet des flammes jumelles, est-ce que tu veux bien qu'on en parle en premier? Je dis, il n'y a pas de problème. Donc, elle est venue et c'est avec elle que j'ai fait le premier live. Voilà. Donc, il y a Jean-Louis qui vient de dire la petite voix intérieure, l'écouter est toujours positif. Carrément. Oui. Et oui, donc c'est vrai que oui, j'avais dans cette année-là 3-4 messages comme ça. Un message, je sais pas, ma voix. Je sais pas, ça me venait comme ça, puis je disais non, mais attends, ouais. Et en fait, je regrette absolument pas, parce que jusqu'à présent, on a partagé énormément de sujets avec des invités passionnants. Tous sont passionnés, bien entendu. Et du coup, comment tu l'as contactée, Audrey, pour la première fois? Comment Alors, été la rencontre? Audrey, elle était. Je cherche. Elle était sur un groupe. Non. Elle était sur Facebook et donc elle parlait justement des soins esséniens. Je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal. Je connaissais pas du tout. Là, c'est pareil. Hein, je connais pas, ça me fait pas peur. Voilà. Bon, après, voilà. Donc les soins esséniens, et voilà, je la contacte, elle me dit oui, tout de suite. Je dis bon, super. Et c'est là qu'elle me dit, je veux parler des flammes jumelles également. J'y tu viendras 2 fois. Et puis comme en plus, bon, à l'époque, j'avais pas, je travaillais de chez moi. Enfin, j'étais en auto-entreprise, donc j'avais pas d'horaire vraiment
fixe, si tu veux. Et je lui ai dit, écoute, c'est quand tu veux. Et puis j'ai fixé ça le soir, pas d'enregistrement. Pour le moment, j'en ai jamais fait. Euh, Si un jour il le faut pour arranger l'invité, on le fera, mais je préfère le direct. Voilà. Donc, on démarre. Et là, ben, je sais pas, on a dû avoir peut-être 3, 4 personnes qui sont connectées. Mais c'est pas grave, c'est le début, c'est normal. Moi, je regardais, tu sais, en haut, le 0 qui s'affichait tout le temps. Je dis, on va jamais y arriver. Et puis, si, il n'y a pas il y a pas eu de problème. Et voilà, elle est revenue. Et puis après, en fait, ben, j'ai suivi ma petite liste. Et puis, de la liste se sont greffées d'autres personnes qui n'étaient pas dessus, puisque bah voilà, je continuais d'être abonnée à des chaînes YouTube, puisque la première chaîne que j'ai regardée, c'était pendant le confinement. Et c'était Philippe Ferrer avec la chaîne On ne vous demande pas d'y croire. Voilà, et je l'embrasse. Je sais pas s'il nous regardera. Donc, c'est lui que j'ai regardé en premier. Et en fait, quand j'ai regardé les sujets abordés, alors les premiers c'était avec Vanina Shiransky qui du coup est venue sur la chaîne, qui est une médium, hein, voilà. Donc les premiers sujets abordés, alors c'était avec Vanina, mais c'est pas Vanina que j'ai regardé en premier, je me rappelle plus. Hein, le premier live que j'ai regardé sur On ne vous demande pas d'y croire, je me souviens plus. Par contre, quand j'ai vu tous les sujets qu'il y avait, j'ai dit mais enfin, enfin on va parler de médiumnité, d'invisible, de comment ça se passe, et puis tous ces sujets, voilà, les vies antérieures, enfin voilà, ça me passionne. La vie, quoi. Et puis d'astrologie aussi, et de numérologie avec Alexandra Gabriel qui est venue aussi. Enfin, je les remercie tous parce que je me suis dit, oh là là, on va croire que je prends tous les invités de Philippe et que je les fais venir sur ma chaîne. Mais en même temps, ils me passionnaient et puis ils gagnent à être connus, quoi, parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, ils sont vraiment passionnés et passionnants. Et donc, j'ai commencé donc à regarder avec lui. Et là où je suis vraiment rentrée, comment dire, dans des sujets, bah, par exemple, le ciel de cristal. Il reçoit donc alors elle est de Nouméa, oui c'est ça, les Nouvelles-Calédonies, elle est à Nouméa, Dalila Djama, je crois, et donc elle nous parle du ciel de cristal. Alors c'est un appareil avec des cristaux de roche, des couleurs, et donc ça recentre, réaligne, nettoie les 7 chakras, et donc ça vient du Brésil. C'est Jean de Dieu qui l'a pour ceux qui connaissent le médium Jean de Dieu du Brésil, voilà. Donc c'est lui qui a créé, en canalisation bien sûr, en médiumnité, cet appareil-là. Et donc quand je la vois, mais alors solaire, lumineuse, je dis, elle doit en faire tous les jours. Et à cette époque-là, avec le Covid et tout ce qui se passait autour, moi je suis tombée en plein dedans. Hein. J'étais pas bien. Je sortais mon chien, on se croirait dans je suis une légende, tu sais, quand c'est, je sais pas si tu l'as vu le film, c'est morte à New York, c'est mort. Alors moi c'était Lyon 9e, alors c'était pareil quoi. Déprimée, il y a que mon chien qui était bien et au milieu il y avait personne. Voilà, donc non, c'est vrai que j'étais pas déprimée, mais j'étais pas bien. Et heureusement, il y avait cette chaîne. Mais franchement, elle a été un vrai remède pour moi. Et, donc, quand j'ai vu Dalila parler du ciel de cristal, je me suis dit, il faut que je trouve une praticienne qui le fait. Et puis, ben, je trouve une praticienne sur Lyon. Je fais une séance, je prends 40 minutes parce que je me dis 20 minutes, ça va me servir à rien, il y a trop de boulot. Donc, je prends 40 minutes. Et puis, alors, bon, j'ai pas vu d'éléphant rose hein, tout de suite, mais j'étais bien, mais ça s'arrêtait là. Alors, la praticienne m'avait dit, non, mais déjà, tout dépend des personnes. Hein, il y en a qui intègrent tout de suite le soin et d'autres, comme les fleurs de bac, hein, et puis d'autres, ça peut mettre un petit peu plus longtemps. Donc je dis oui, non mais pas de souci, je connais. Maintenant j'ai vu, elle faisait aussi d'autres choses, donc c'était intéressant. J'avais pas la chaîne encore à l'époque, hein, donc je pars chez elle, je rentre, je suis bien, puis j'oublie.
Hein, j'oublie pendant 2, 3 jours. Et puis, c'est au bout de 4 jours qu'en fait, j'ai ressenti vraiment le soin. Je me sentais bien, mais bien, apaisée. J'avais l'impression qu'on m'avait lavé de l'intérieur. Donc, j'ai dit, bon, bah, va peut-être falloir refaire une petite séance. Donc, bon, et j'ai refait une séance. Et puis, en fait, j'ai l'impression que ça a ouvert pas mal de choses. Parce que c'est de là où, même si tous ces sujets me passionnent, c'est de là où j'ai commencé à rentrer dans la découverte plus approfondie de tous ces sujets-là. La numérologie, donc l'astrologie, j'ai commencé un peu à ce moment-là, enfin, sur pas mal de sujets. Et j'étais à mon travail aussi, donc je suis toujours, j'ai repris l'auxiliaire de vie en parallèle avec l'auto-entreprise quand il y a besoin, voilà. Et donc, à l'ancienne boîte, alors ça se passait bien avec la boîte, mais j'en avais marre en fait. J'en avais marre, je me disais, je veux vraiment faire ce qui me passionne. Donc, la DRH m'arrange, elle me dit pas de souci, je comprends, voilà. Puis le confinement étant passé par là, ça a fait bouger beaucoup de choses, hein, ça, hein. Et donc, je pars de la boîte et là, je me forme en massage. Et j'arrive à m'acheter le ciel de cristal. Alors, normalement, il fallait au Brésil, mais moi, j'ai trouvé un fabricant français qui nous fait un ciel un petit peu différent, avec le même principe, c'est juste la structure qui est différente, donc ça ne change rien aux soins. Et puis, bah, je m'embarque là-dedans, et puis avec la connaissance, vouloir connaître, approfondir, apprendre tous ces sujets qui me passionnent. Donc. Et en fait, c'est là, je pense que finalement, la chaîne a été, je ne vais pas dire le point final, au contraire, le démarrage de tous ces sujets, parce que déjà, moi, je commençais à baigner le pied droit dedans, donc je me suis dit, allez, mettons le pied gauche, puis tout le reste avec, quoi. Donc voilà, donc en fait, c'est autant j'ai voulu apprendre de mon côté, autant j'ai voulu transmettre des connaissances. Alors oui, il y a du soleil. Oh, ça va. Là, ça gêne pas. suis T'es dans la lumière, tout va bien? Ah bah là, c'est le coucher de soleil. Là, je suis en plein. Par contre, je vais devoir brancher le portable. Voilà. Hop, voilà. Donc, attends, je vais regarder parce qu'il a un petit problème de charge. Tout va bien. Bon, ça devrait être bon. Donc voilà, donc Ah oui, c'est vrai qu'en ouvrant la chaîne, voilà, j'ai pris déjà ce qui me passionnait. Je me suis dit, bon, bah, on va déjà voir avec ça. Et puis le reste a suivi, puisque, je ne veux pas dire tous les jours, mais très souvent, je trouvais, ah tiens, lui, il fait ça. Ah tiens, là, elle fait ça. Et hop, on va voir s'ils veulent venir sur la chaîne. Ouais. Donc c'est. Mais franchement, c'est un bonheur. Au début, d'ailleurs, les premiers lives, j'arrivais pas à dormir la nuit. Ah ouais. Ah ouais, je peux comprendre. J'étais tellement, tellement excitée, tellement heureuse. Même quand j'avais 2 personnes qui avaient regardé, je me dis, bah, c'est pas grave, il y a 2 personnes qui ont regardé. Donc voilà. Et non, ce n'est que du bonheur depuis le début. Ensuite, il y a quelques mois, donc Jean-Louis, mon modérateur, est venu se greffer. Alors pas tout seul, hein, c'est moi qui lui ai dit, est-ce que tu veux bien être modérateur? Voilà, donc maintenant il m'aide le soir. Donc là il regarde, mais il regarde et il commente. Et il commente. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que je vois que la fin des phrases sur mon petit écran. Je le lire, donc il dit, tu arriveras à accéder à tes désirs. La chaîne céleste n'est que le début d'une très grande aventure. Merci Jean-Louis. Merci Jean-Louis. Donc, bah écoute, merci. Oui, on verra, tu vois. Pour le moment, je trouve vraiment le bonheur sur cette chaîne avec les internautes. Attention, je suis pas toute seule. On a une équipe d'internautes, d'abonnés et non abonnés même, mais qui viennent le soir de live. Et c'est vrai que
alors ils se donnent des nouvelles, comme dans tous les chats de YouTube, hein, je Entre eux, pense. tu Hein, veux tu sais, te dire? Hein. bah oui, parce que du coup, ils commencent à se connaître. Ah bah tiens, Solune, je sais pas si elle sera là ce soir. Solune, avec Pity, comment vas-tu? C'est Ah sympa. tiens, ta voiture, elle est réparée. Alors, bon, j'invente, hein, mais c'est un peu ça. Mais c'est génial. Moi, j'aime bien parce que du coup, ils se connaissent et voilà. Et d'ailleurs, tu vois à quel point on a trouvé une super communauté. C'est que Pity, qui était là tout à l'heure, je sais pas s'il est toujours là, a organisé avec son modérateur une rencontre sur Ars. Voilà, donc le 22 juin, on sera en même temps, j'en profite pour faire de la pub, c'est pas bien. Non, mais on sera le 22 juin, on va se rencontrer, abonnés et les chaînes. Donc, la chaîne de Pity, j'y serai. Donc, voilà, venez. Voilà, c'est ouvert, c'est sur mon Instagram. Alors, Instagram, je m'en sers pas beaucoup. Je suis désolée, je suis beaucoup sur Facebook. Mais c'est vrai que c'est pour ça que c'était un petit peu le flop tout à l'heure du démarrage. C'est de ma faute parce que j'ai un petit peu du mal. Coucou Solune. Ah, Solune est là. Salut Solune. Donc, c'est vrai que je m'en sers vraiment pas beaucoup. Et il faut que je me plonge un peu plus là-dedans parce que c'est quand même un super réseau, un super réseau social. Donc, voilà. Donc, on va se rencontrer. Et c'est pas forcément pour faire de la pub, c'est juste pour dire que du coup, on a fait connaissance avec d'autres chaînes. J'ai invité Pity, il m'a invité. Et puis, du coup, il habite Crémieux, qui est pas très loin d'ici, un très joli village médiéval. Et c'est vrai qu'on a été le voir. Et puis depuis, bah voilà, on est potes, quoi, voilà. Et je trouve que c'est sympa qu'on puisse se rencontrer. Alors, ça va pas être non plus 3000 personnes, mais quoique, on sait pas. Mais en tout cas, se rencontrer autour du Saint-Curé d'Ars, voilà, ça peut être sympa. C'est pas forcément religieux, c'est chacun a envie, chacun fait comme il veut. Voilà, donc je trouve que c'est super comme initiative parce que ça permet un petit peu de se retrouver aussi en dehors du virtuel réel parce que bon, bah là, on voit bien que on n'est pas des robots, mais c'est vrai que c'est super sympa de se retrouver comme ça. Voilà. Ouais, alors du coup, tu disais que tu avais, au moment du Covid et tout ça, tu avais aussi, c'était pas forcément l'éclate au niveau de ton boulot. Donc du coup, tu as... Alors, en fait, si tu veux, alors au départ, le confinement m'a fait un bien fou. Bah, si tu veux, il y a eu deux côtés. J'allais pas travailler, donc c'était très bien, parce que je vous avoue franchement qu'il y a des fois, j'ai mes jours feignasses, c'est un truc de dingue. Et puis, en fait, bah, c'est vrai que il y avait que les personnes qui s'occupaient de personnes âgées, de personnes malades, qui allaient travailler. Et moi, je n'avais pas que cette, fonction. que ces personnes-là. Ouais. Il y avait aussi des heures de ménage, hein. C'est pour ça que du coup, c'était très bien que je ne travaille pas parce que je détestais les heures de ménage, vraiment. Et du coup, enfin, j'étais toute seule. Bah, j'ai mon fils qui était déjà parti de la maison. Quoique non, il était encore avec moi à l'époque. Il était encore avec moi, mais c'est vrai que cette période a été au départ un peu compliquée. Et c'est quelques mois après que j'en ai parlé à ma DRH, que j'ai parlé que je voulais partir. Euh, et donc, c'est vrai que je la remercie parce qu'elle a quand même accepté alors que c'était un peu compliqué. Beaucoup de filles partaient et donc c'était un peu compliqué pour la boîte. Mais malgré tout, comme ça se passait bien, comme j'ai toujours été là, euh, elle a accepté. Et donc, c'est là où j'ai commencé à souffler un peu et surtout à me dire, bon, bah maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que oui, beaucoup de choses me passionnent, mais comment les concrétiser? Puis il y a des formations qui coûtent de l'argent. Le matériel aussi coûte de l'argent. Donc, voilà, le ciel de cristal, la table de massage, plein de petites choses. Et quand on est au chômage, voilà quoi. Mais je regrette pas parce que non, non, pendant cette période, justement, ça m'a aidé à ne plus penser à tout cette ambiance anxiogène qui était là au-dessus de nous, qui était là partout. Et donc, j'étais bien une fois partie. Pas parce que je n'aimais pas, enfin oui, le ménage, c'était pas mon truc. Par contre, j'ai eu de la peine parce que j'aidais des personnes et c'est vrai que j'ai eu de la peine de les quitter
J'ai gardé contact avec certaines pour prendre des nouvelles, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup m'occuper, j'aimais beaucoup aider et j'aime toujours aider. Mais c'est vrai qu'à l'époque, là, ces premiers mois du mois de mars jusqu'au mois de juin, juillet, c'était un petit peu compliqué pour moi. Enfin, dans ma tête, alors je regardais plus du tout les infos. De toute façon, j'ai jamais aimé regarder les infos. Alors c'est vite vu, j'ai jamais trop regardé dans ma vie. En fait ça, c'est un traumatisme d'enfant. Quand je me levais le matin, juste pour la petite anecdote, mes parents écoutaient la radio. Et donc à la radio, ils passaient les infos à 7 heures du matin. Alors déjà, j'aime pas me lever, j'aime pas aller à l'école, j'aime pas la radio et j'aime pas les infos. Donc t'imagines quand même l'ambiance du matin. Ah tiens, Muriel Giroclaude qui est là avec nous. Donc c'est vrai que voilà, déjà de bon matin, me coller les infos dans les oreilles, ça n'allait pas. Alors tu imagines que même 45 ans plus tard, avoir les infos du Covid et que certains s'amusaient à nous balancer des trucs, non, j'étais vraiment pas bien du tout. Donc la chaîne, on ne vous demande pas d'y croire, plus mes idées, mes envies, mes projets. Et puis le ciel de cristal qui m'a fait beaucoup de bien, j'insiste, mais vraiment ce bien fou qu'il m'a fait m'ont aidé à voir un peu plus loin et à me lancer dans certains projets que j'avais envie de concrétiser. Voilà. Et du coup, par étape de massage, tu fais des soins, c'est ça? Alors, je me suis formée au massage, oui. Donc au départ, le massage, je ne connais pas et en plus de ça, j'aime pas me faire masser. Alors, à la formation, on me disait, mais comment tu peux masser si tu n'aimes pas te faire masser? Mais laissez-moi tranquille, si j'ai envie de masser sans me faire masser. Le truc, c'est que je fais de l'urticaire. Donc, quand on commence à me toucher la peau, ça me déclenche une crise. Génial pour une praticienne en massage, c'est super. Mais non, mais après, j'ai adoré masser. Il a fallu apprendre les massages. Alors, sur les 5 que j'ai appris, enfin 4 plutôt, j'en ai gardé 2 parce que c'est vrai que voilà. Et donc, ça a démarré, ciel de cristal, massage, laoshi. Alors, ça a démarré entre guillemets, ça a démarré très, très timidement. Mais le problème, c'est que je ne me suis pas rendue visible. Il fallait que je fasse un site internet. Il fallait aussi que je paye tous les mois. Voilà, c'était un peu compliqué. Donc, du coup, j'ai gardé quand même l'auto-entreprise qui s'appelle l'Étoile du Berger, toujours dans les étoiles. Hein. Et donc, où je me suis dit, bon, de toute façon, elle est toujours là, mais on rendra visible un peu plus tard parce que je pouvais pas. J'étais un peu bloquée financièrement. J'aurais voulu, mais bon, là, j'avais les yeux plus gros que le ventre. Hein. Je me suis dit, faut y aller doucement. Alors, du coup, j'ai pu, en apprentissage, masser des voisins, des voisines qui venaient se faire masser pour que je puisse apprendre mes massages parce que les massages, c'est pas anodin. Il y a beaucoup de gestes à apprendre. Voilà. Et c'est vrai que non, j'ai beaucoup aimé le laoshi. Bon, ça c'est pas compliqué. Hein. Et puis le ciel de cristal, la personne elle se met sous les cristaux et elle laisse faire le temps. Donc il y avait vraiment que les massages qui étaient à apprendre. Voilà. Et donc il y a un petit chat. Oui, un gros même. Bonjour, un gros. Bonjour Minou. Attends, je vais juste un tout petit peu bouger. Voilà. Est-ce qu'on me voit bien là? Parce que là, je suis en plein coucher de soleil. On voit très très bien. C'est bon? Ok. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce que... Oui, voilà, que tu m'as parlé après. Donc quand je suis partie, voilà, j'ai mis quelques petites choses en place. Mais de toute façon, j'espère pouvoir... Là, je pense que je réfléchissais à vraiment faire le site internet pour proposer tout ça, parce que je ne l'ai pas laissé tomber, même si j'ai mis de côté. Et donc, voilà, à voir après, dans le temps, ce que ça va donner. Voilà, pour la suite. Et du coup, ce serait quoi ton grand rêve sur cette chaîne céleste? Tu le fais déjà, tu vas me dire ton rêve, mais bon. Alors déjà, continuer
d'inviter, que les personnes, que les internautes trouvent, ben voilà, je sais pas, des réponses à leurs questions pour certaines pratiques. Par exemple, je sais pas, admettons, j'invite une masseuse, tiens, comment ça se passe? Ben voilà, là on partage des choses et les internautes nous posent des questions et je trouve que c'est super d'avoir cette interaction et de pouvoir répondre aux questions. Et donc, j'aimerais continuer tout simplement en fait. J'arrive pas à te répondre parce que j'ai pas une ambition de fou. Enfin, c'est pas que je suis pas ambitieuse, mais j'y vais tranquillement. En fait, c'est pas que tu n'as pas d'ambition, c'est que tu n'as pas d'objectif en fait J'ai pas un final en objectif fait. Hein. particulier, C'est voilà. ça. C'est pareil, le nombre d'abonnés. Au début, j'oubliais tout le temps de dire abonnez-vous, mettez des j'aime, des Oh, moi, likes, je commentez. n'ai jamais Tout le oublié. temps, Voilà. j'oubliais. Et puis finalement, en fait, ce qui m'a ramené les abonnés, c'est vrai que c'est souvent les invités déjà qui ont leur petite communauté ou leur grande communauté. Je vois Vanina Chirinsky, quand elle est passée, elle t'a fait elle t'a fait une augmentation d'abonnés à la vitesse grand V. Donc c'est vrai que du coup, voilà, j'ai gagné. Après, il y a des personnes qui s'abonnent. Bon, bah finalement, ça correspond pas, ils se désabonnent. C'est pas le problème, ça. Mais si tu veux, je suis pas à la course à l'abonné. Bien sûr que j'aime qu'on mon nombre d'abonnés augmente, mais je suis pas là à l'affût du moindre abonné. Et puis, n'abonne que ceux qui s'intéressent. Dans ma famille, ça les intéresse pas tout ça. Ils y croient pas. Donc c'est pas. Alors si, je crois que ma sœur, mon beau-frère se sont abonnés, mais ils viennent jamais. Mais je dis mais ça sert à rien ce que vous faites. C'est c'est pas grave. Hein, je veux dire, je sais très bien que ça vous intéresse pas, mais c'est pas grave. Donc voilà. Alors du coup, mon ambition, elle est, bah oui, continuer déjà de trouver le bonheur avec les invités, avec les internautes, qui est ce partage. Voilà. Combien de temps, j'en sais rien. Tant que je m'éclate sur la chaîne et tant que je vois qu'elle plaît, avec le nombre d'abonnés, de toute façon, parce qu'il n'y a que ça qui montre que ça plaît, ben, je continue. Et puis, bah, si un jour c'est plus ça, ben, j'arrêterai. Mais j'ai pas envie de penser comme ça. Mais pour le moment, voilà, je fais au fil des lives, au fil des invités. Et puis on verra bien. Voilà. Est-ce que tu as des personnes auxquelles tu songes que tu aimerais bien avoir justement sur la chaîne Céleste? Oui, oui, oui. Ah, bah, il y a Jean-Jacques Charbonnier Mhm. que j'aimerais bien inviter. Euh, Il y a, il y en a plein en fait. Hein. Là, comme ça, tu me demandes, mais j'ai Jean-Jacques Charbonnier qui me vient, mais il y en a d'autres. Il y a Philippe Bobola que j'aime beaucoup aussi. Il y a le docteur. Ah, j'ai loupé Ça va, son ouais. nom. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Euh, non, il y en a que je veux inviter, oui, mais j'attends un petit peu parce que je me dis. Bon, bah, j'ai 2000, je sais plus, 2700 abonnés. Ils vont peut-être trouver que c'est pas assez. Je vais pas lancer l'invitation tout de suite. Ouais, mais regarde sur Vanina, elle a dit oui, Ah, hein. mais oui. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, même s'il y en a qui ont répondu non, c'est OK. Tout le monde n'est pas obligé d'accepter. Et puis, il y a des invités qui ont leur réseau et qui préfèrent rester sur leur réseau. Et c'est OK aussi. Ouais. Ils sont pas obligés de vouloir aller à droite à gauche sur des chaînes. Donc oui, j'ai eu des fois c'est pas que j'ai eu cette réponse-là, mais j'ai deviné que, en plus j'ai regardé un petit peu à droite ou à gauche, je me suis dit tiens, elle est que sur ses réseaux, je l'ai pas vue ailleurs, c'est qu'elle doit vouloir rester sur son réseau, Insta, Canal. TikTok, elle est là et elle va bien et puis tout va Mm. bien quoi. Donc non, j'ai pas de problème avec un refus. En fait, ça me fait toujours un petit truc quand même. C'est oh mince quand même. Puis bon, je me dis non, mais c'est ok, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà quoi. Et voilà, tant que je m'éclate et tant que ça plaît aux internautes et tant que les invités acceptent de venir, pour moi, c'est Bah, top c'est que quoi. de la joie, hein, Que de c'est la clair. joie. Voilà. Ouais. Moi, j'ai commencé ça va faire 4 ans au mois de novembre.
Et alors j'ai abordé différents sujets, hein, mais j'ai eu aussi des invités sur l'astrologie. Voilà, j'ai eu aussi Sonia Barcala, tu vois, sur Oui. les EMI. Donc voilà, ça a explosé mon compteur Ah, de nombre de vues, bah on va oui, dire. Voilà, après, ce qui est chouette, c'est de se faire plaisir, en fait, hein, c'est de c'est partager, ça. comme disait Jean-Louis. Donc, à partir de ce moment-là, tout va bien, en fait, hein. Tout On est à d'accord, fait. Oui, carrément. oui, oui, tout à fait. Et donc, la cadence de tes invités, est-ce que tu planifies, c'est quand même assez carré ou c'est un peu en freestyle et c'est aussi en Alors, fonction de la disponibilité de chacun aussi, j'imagine. oui, alors, on va dire c'est un mélange. Ouais. Je planifie, je planifie parce que je peux pas être en freestyle. Je suis déjà un petit peu en freestyle toute seule, donc j'ai peur que ce soit le bazar après. Mais non, non, je planifie quand même. Et d'ailleurs, j'aime bien planifier et j'aime bien avoir mes infos, tu vois, les infos quand je demande des infos. Alors, je demande en général 15 jours, 3 semaines avant la date, Mhm. mais j'aime bien les avoir un mois et demi avant. Comme ça, plus j'en ai, plus c'est fait et moins je m'occupe. Voilà, j'ai plus à m'en occuper. Juste quelques jours avant, j'envoie le lien de connexion. Bon, voilà, comme j'ai fait avec toi. Mais c'est vrai que si, je planifie. Là, tu vois, par exemple, j'ai relancé deux, trois invités parce que il va y avoir les vacances scolaires et voilà, les gens sont en vacances. Je vais pas les embêter avec mes infos. Donc, voilà. Après, on verra bien, hein. Je sais qu'ils vont me répondre. Donc, il va y avoir les vacances scolaires, puis après, c'est la rentrée. Alors, je me dis, pour peu que ça court, les gosses, l'école et tout ça, ou simplement le boulot, la rentrée, bon, bah, je me dis, voilà, je vais essayer d'avoir un maximum d'infos avant la rentrée, avant les vacances scolaires. Mais après, chacun, en général, on me répond dans les temps que je donne au départ. J'envoie un petit document où c'est marqué au minimum 15 jours avant. Voilà. Ouais. Ah, mais 15 jours déjà, je me dis, 15 jours avant, ça passe trop vite, quoi. Donc, c'est pour ça que j'aime bien avoir un mois avant. Voilà. Et la fréquence, c'est une C'est une fois fois tous les par 15 semaine. jours? Pas par Non, semaine, une fois hein? par semaine. Ok. Alors là, bah, du coup, comme j'étais chez toi, j'ai pas fait de live cette semaine, sachant que j'ai un travail en auxiliaire de vie où ma responsable me laisse un soir de live tranquille. Donc je lui donne mes dates à l'avance. C'est vachement sympa, Ouais, hein. très Ouais, 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 c'est super sympa. réflexe, hein. Ouais, ouais. Du coup, j'ai mon soir de libre et c'est super, quoi. Et elle te suit? Je sais pas. Alors, j'ai dû donner le nom de la chaîne qu'à une fille du bureau. Je sais pas après si elle l'a retenu, si elle l'a dit. J'en sais rien. Après, elles peuvent me suivre, ça pose pas de problème. Et de toute façon, elles savent hein, le contenu, hein, parce que du coup, tu vois, je suis un petit peu bavarde. Et un jour, on discutait bah, de toute façon, obligatoirement, je l'ai dit au début, j'ai dit voilà, j'ai une chaîne YouTube et j'aimerais avoir au moins une soirée dans la semaine pour pouvoir faire mes lives. Ah oui, alors elle a pas demandé le contenu de la chaîne, elle a pas demandé de quoi ça traitait. Mais je vois, elle a dû le savoir, elle a dû le savoir. Mais ça me pose pas de problème en fait, hein. Mais je pense qu'elles ont l'esprit ouvert. Elles sont très étonnées et sur le moment, si à qui j'en ai parlé, si, oui, oui, j'en ai parlé à une fille, et qui était, ah oui, ah c'est quoi, ah oui, bol chantant, ah c'est quoi, tiens. Elles sont curieuses et surprises Ouais, aussi, c'est ouais. des jeunes, elles ont, allez, 35 au maximum. Donc, oui, je les vieillis peut-être même un peu. Et donc, c'est vrai elles connaissent pas certains sujets, mais par contre, elles sont pas dans la Ouais. critique, tu vois. Elles vont pas me dire, oh, c'est des conneries. Ah bon, je pense pas quand même. Mais après, elles peuvent le penser, hein. Chacun après est libre de croire de ses croyances ou non croyances d'ailleurs. Donc, j'ai pas de problème avec le travail pour m'organiser, pour planifier. Il y a même des fois où il y a un petit bug, un problème de date. Vite, j'écris non, non, pas de souci. Puis il faut dire aussi que quand je suis appelée pour un dépannage, j'accepte de le faire. Donc c'est quand même un échange. Quand il y a un dépannage Ouais. à faire, je le fais. Ouais. Donc il y Réflexe a, des deux côtés, quoi. voilà, et même pas forcément pour la chaîne. Si moi de mon côté j'ai besoin d'un rendez-vous euh,
où je devais travailler ce jour-là, parce que je travaille tous les jours, mais je suis pas à plein temps, mais bon, c'est vrai que du coup, elle m'accorde ma journée, donc enfin le moment qu'il me faut pour mon rendez-vous, et donc c'est vrai que c'est super sympa de leur part. Voilà, je les remercie parce que oui, c'est pas toutes les boîtes, non, voilà. c'est pas toutes les boîtes. Et du coup, à part le démarrage un peu spécial avec l'ordinateur de 12 ans, voilà, est-ce que tu as eu une forme de déception, un gros challenge depuis 1 an et demi ou quelque chose où, je dis une déception, ça peut être par exemple quelqu'un que tu aurais convié à venir et ça se passe pas comme tu le souhaitais, même si tu n'as pas de souhait à proprement parler, mais tu vois ce que je veux dire? Quelque chose qui aurait pu te surprendre Alors, pas particulièrement. non, j'ai pas. Non, non, il y a un jour où une invitée m'a dit. Alors peut-être que d'autres l'ont pensé. C'est vrai que j'avais pas énormément d'abonnés à l'époque. Oui. Bah, c'était il y a un an à peu près. Et l'invité m'a dit, je lui demande je vais pas citer son nom parce Non, qu'elle est très bien là, sa c'est pas communauté, le donc sujet, hein. j'ai pas Non, de non. problème. Voilà, j'ai pas de problème avec elle, hein, attention. Hein. Mais je lui ai dit, est-ce que tu pourrais revenir parler de ce sujet-là? Donc elle avait un autre sujet qui m'intéressait. Elle me dit, oui, mais j'aime bien quand il y a une petite communauté. Et je pense que la petite communauté devait être plus importante que mon nombre d'abonnés du moment. Et du coup, ben, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Ça existe. C'est pas grave. Après, le nombre a augmenté et je sais pas si je la réinvitais, si elle viendrait, peut-être. Oui. Mais c'est vrai que sûrement, je me dis, ben ouais, mais bon. Après, alors là, par contre, ça m'a fait rire. C'est pareil, je vais pas citer le nom, mais de toute façon, je l'ai pas invité. Et je pense pas que je l'inviterai. Bon, c'est pas, il y a pas de souci. J'invite justement quelqu'un qui me dit, attends, je vais pas dire de bêtises pour le nombre d'abonnés. Il me dit, oui, reviens. Alors, je dis, est-ce que tu veux venir sur ma chaîne? Il me dit, ah, t'as une chaîne? Je dis, bah ouais, va voir. Alors, il va voir. Il devait y avoir, je sais pas moi, 100 abonnés, hein. C'était pas beaucoup, hein. Et il me dit, reviens quand t'as 10 000 et je viendrai. Bon, bah écoute, non, mais ça, c'est pareil, il n'y a pas de souci. Alors, il y en a qui me dit, ouais, l'ego spirituel, je s'en fout, c'est pas grave. Il doit pas venir, il vient pas. C'est pas lui qui viendra et quelqu'un d'autre viendra et tout va bien. C'est clair. Oui, moi, je me suis présentée comme ça à une personne aussi en message privé, parce que je fais la même chose, tu vois, mais sur Insta. Et du coup, c'est moi qui ai dit, j'imagine qu'au vu du nombre d'abonnés que j'ai, vous ne serez pas intéressé, mais je tente ma chance, etc. Et elle m'a pas répondu, cette personne-là. En me parlant de ce nombre d'abonnés, elle a été très délicate et très diplomate en disant, j'ai vraiment pas de temps en ce moment et tout ça, mais c'est évident que vu la carrure, entre guillemets, tu vois, de cette personne que j'avais sollicitée, il y avait de fortes chances, tu vois, que ce soit un non. Voilà. Après, je peux comprendre aussi que certaines Oui, personnes aussi, tu vois, aient aussi un emploi du temps et des choses à gérer. Et donc, il y a des priorités forcément à un moment bien donné. sûr. Voilà, ça se fait. Mais c'est vrai que moi, par contre, j'ai été agréablement surprise de très, très peu de refus. Alors, je dis pas que je vouais un culte à certaines personnes, mais tu vois, quand Sonia Barcala m'a dit, mais oui, il n'y a pas de souci, j'ai été super bluffée, super touchée, quoi. Bon, voilà, on est toujours en contact, voilà, on discute ensemble hors Mais les réseaux. Donc, c'est vraiment chouette, tu vois. Puis voilà, ça a vraiment tissé du lien. Mais tu vois, je trouve alors j'ai pas de problème d'ego, hein, mais c'est vraiment humble aussi, et le travail que tu fais, et je m'inclus aussi dedans, tu vois, d'aller simplement chercher du contact en disant, bon, bah voilà ce que je fais, moi ça me brancherait, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, et à 99,8%, ouais, c'est tout le ça. monde dit, oh super, ah, ça va vachement bien, ah, c'est mon premier live ou machin. Et après, c'est des gens, des fois, tu vois, maintenant, bah, je pense notamment à une qui avait une petite communauté, c'était son premier live, et maintenant, alors, je dis pas qu'elle explose, mais un peu quand même dans son domaine, et bah, après, tant mieux, je dis pas que c'est moi qui lui ai ouvert la porte, et en même temps, je me dis, bah, c'était une opportunité, bah, je suis contente de l'avoir eue avant qu'elle soit starisée, entre guillemets, tu vois. Et je me dis, on a eu un moment, on a fait plusieurs lives ensemble, et je trouve ça vachement chouette aussi de voir cette aventure, tu vois, de cheminer aussi, tu vois, en parallèle sur nos circuits.
et de refaire du lien comme ça, je trouve ça, c'est vraiment joli. Je suis vraiment, vraiment touchée. Et j'imagine que c'est pareil pour toi, quoi. Ah oui, Parce que... oui, parce que c'est vrai que j'ai pas eu énormément de refus. Donc, les personnes, les invités qui sont là depuis 18 mois, qui sont venus, qui m'ont dit oui, alors que souvent, alors je m'en faisais pas non plus. Ah oui, bien sûr. Voilà, je me disais, bon, bah, elle veut venir, elle veut venir, elle veut pas venir, elle veut pas venir, tout va bien. Voilà, donc c'est vrai que en ayant peu de refus et en ayant des soirées super intéressantes, riches, avec une belle ambiance, je me dis, ben voilà, quoi. Voilà, et puis je réinvite souvent des personnes, alors des invités, parce que, ben, par exemple, Yannick Langrand qui va venir le 27 juin, je crois. Il nous parle des archanges. Des archanges, il y en a plusieurs. Et en fait, à la première invitation, il m'a dit, mais si tu veux, je peux venir parler d'autres archanges. Je dis, bah oui. Et du coup, c'est devenu un invité régulier de la chaîne. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'il vient. Et puis, alors, quand il nous transmet, excusez-moi, peut-être vous entendez mon chien qui est à côté. Non, c'est bon, d'accord. il me signifie qu'il a envie de sortir. Il attendra 2 minutes. Ouais, on non, non, mais tout va bien. Non, tu non, lui non, dis que c'est fait bientôt. Non, non, mais il est là, tout va bien, il n'y a pas de souci. Je lui ai appris à être patient aussi. Donc, c'est vrai que Yannick, quand il vient, mais il y en a au minimum pour 2h30, voire 3 heures, parce qu'il est passionné, il nous raconte, voilà, il vient nous parler des anges, des archanges, et d'ailleurs, il reviendra pour d'autres sujets, Atlante ou autres, voilà. Et c'est vrai que je trouve que c'est sympa d'inviter quelqu'un qui a plusieurs... Désolée, c'est bon, excuse-moi, j'enlevais les pubs qui n'arrêtent pas de... Et voilà. C'est bon? Tu m'entends? Très bien. Très bien. Alors, du coup, ouais, voilà. Yannick revient souvent et puis et d'autres de temps en temps quand il y a par exemple la sortie d'un livre ou d'autres pratiques ou d'autres voilà des activités qui évoluent voilà. Donc c'est vrai que j'aime bien aussi quand tout s'est bien passé, quand l'invité est satisfait et qui me dit bah je peux parler de ça aussi. Ah oui, alors ça il n'y a pas de problème. Ouais, Voilà. bah, c'est chouette. Moi je fais un peu la même chose et c'est vrai qu'après il y a de la récurrence et c'est de la joie, c'est du bonheur aussi de se retrouver, de voir évoluer aussi, c'est vraiment super. Et puis quand on passe des bons moments, on a aussi envie de les revivre de nouveau ces moments-là, donc c'est normal. Oui, Quand ça ouais, se c'est passe ça. si bien, il n'y a aucune raison que ça s'arrête finalement, hein. Oui, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Ouais. Bon, bah, écoute, tu crois que tu en as fait le tour ou tu as d'autres informations à donner? Bah, écoute, on a déjà bien fait le tour. Voilà. Oui, bah, les autres informations après, je les donnerai sur la chaîne. Voilà. Il y a un live lundi, voilà, une soirée guidance. Mais bon, après les internautes connaissent la chaîne, donc voilà, s'ils veulent aller voir les prochaines programmations, je vais m'arrêter juste, voilà, mi-juillet et reprendre en septembre. Oui. Voilà. Parce que comme tout le monde, on lâche un peu les portables. C'est pas évident, hein, on est complètement accro, hein, mais enfin, en tout cas moi je le suis. C'est vrai qu'on fait tellement de choses avec que j'ai un peu du mal à lâcher le portable, mais en tout cas voilà, ça sera live jusqu'en mi-juillet et puis retour en septembre. Et j'espère avec plein d'autres invités. Alors ils sont déjà prévus, pas encore programmés, mais déjà prévus. Donc Oui. je continue de prendre du bonheur avec la chaîne et je remercie vraiment tous les invités que j'ai eus, tous ceux que je vais avoir et puis tous les internautes aussi qui sont là, Piti, Muriel qui nous dit merci beaucoup pour le live, merci Ouais, c'est Mumu. gentil. Ouais, merci. Ouais. Muriel, elle vient de temps en temps avec Piti nous faire une soirée guidance. Voilà. Donc, en tout cas, je remercie vraiment tout le monde. Je te remercie de ton invitation. Mais je t'en prie. Et puis c'est que du bonheur et du bonheur aussi pour toi. Je vois que
tu prends beaucoup de plaisir sur la chaîne quand tu partages. C'est vraiment, je suis vraiment contente de t'avoir invité aussi parce que du coup, tu vois, ça continue. Ça circule l'information. Et du coup, ce live-là, tu sais, je vais le mettre maintenant sur Instagram. Normalement, je vais pouvoir te taguer. Si je crois que tu as envie, je crois que tu peux partager aussi sur ton propre compte. Si je fais pas de bêtises, normalement, c'est OK. Et après, je la mets sur ma chaîne YouTube et je mets dessous tous les liens de ta chaîne, etc. Donc, en général, je laisse vraiment les gens autonomes d'aller fouiller, tu vois, et se retrouver chez toi quand ils en ont envie. Donc, voilà. Et puis, je t'enverrai le lien aussi de la vidéo sur YouTube si tu as envie de la repartager. Bien sûr, envoie tout ce que tu veux, pas de problème, avec plaisir. Et puis je partagerai la vidéo sur YouTube, sur avec Facebook, joie. Instagram. Ceux qui ont envie de te rencontrer, du coup, je trouve que c'est toi qui mets en lumière les autres. Et pour le coup, tu vois, c'est sympa aussi de savoir qui tu es et qui est derrière. Donc voilà, après. Ouais, moi, au départ, Pity, c'est le premier à m'avoir invité. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Alors oui, mais surtout que c'est plus vieux que ça, donc il y a moins de voilà. Oui, tu as moins de choses à dire. À raconter, mais bon, tu vois, comme moi on me dit bonjour, je dis le reste. Du coup, ça va très vite. Et non, mais c'est sympa de parler justement de cette création. Je ne me prends pas pour une artiste, mais justement, on ouvre une chaîne, c'est quand même pas. Enfin, il y a 2 ans de ça, tu m'aurais dit, mais bah voilà, de toute façon, c'est ce que je disais, ça a été fait en octobre, mais juste avant, j'y pensais même pas, quoi. Ben ouais, et voilà, parce que en fait, quand tu dis, je sais plus qui c'est qui m'a dit, c'est un jeune qui me dit, ah mais t'es youtubeuse. Bah, c'est-à-dire youtubeur, tu sais, c'est ceux qui jouent en ligne et puis qui partagent les jeux. Alors, je crois que c'est ça. Mon fils, il en suivait. Je dis, bah, c'est-à-dire que je fais pas tout à fait la même chose. Moi, les jeux, je suis complètement larguée, à part Atari. Dans les années 80. Après, YouTube, c'est aussi te dire que tu as aussi accès à ta propre communication sur YouTube, tu vois. Donc, voilà. Après, est-ce qu'il faut vraiment se définir? Moi, tu vois, il y a une personne qui va venir la semaine prochaine et qui me disait ah, mais je vais participer à ton émission. Mais je dis, c'est pas une émission, c'est un live. Elle m'a dit, mais si, c'est une émission. Et je me suis dit, ah ouais, bah ok, si tu veux. Après, c'est quelque chose de récurrent toutes les semaines depuis 3 ans et demi. Donc, c'est vrai que ça peut faire penser un peu à une émission. Mais j'aurais pas eu l'idée, moi, de m'auto-nommer voilà, ce live-là comme une émission, tu vois. Donc, c'est rigolo aussi, la perception que les autres ont du travail que tu produis. Et quand je dis travail, oui, c'est un job aussi de cette communication, voilà, de relancer les gens, etc. Et puis, ce travail de partage plutôt, pour moi. Mais, c'est ça, c'est vrai, le mot émission, je l'ai entendu au début, je me suis mis à le dire en me disant, mais attends, t'es pas Claire Chazal, t'es pas sur TF1. Et voilà, et donc en fait, émission, ça fait très télé, production, voilà. Attends, non, mais et puis finalement, c'est un truc qui m'est revenu parce que je dis en live, et puis de temps en temps, il m'arrive de dire émission. Et je me dis, attends, mais bon, quelque part, des petites émissions, des petites émissions. Ben écoute, merci pour ta grande participation à cette émission de ce soir. Merci de m'avoir invité dans ton émission. C'est ça. Et on se retrouvera sur ta chaîne Céleste. Et puis peut-être, tu vois, on aura l'occasion aussi de refaire des lives ensemble, ici ou ailleurs, on verra. Très bien, avec plaisir. C'est super gentil. Merci à toi, Christine. Merci à ton modérateur Jean-Louis qui a beaucoup commenté ce soir et c'est vraiment cool. C'est vrai que ça fait toujours chaud au cœur d'avoir aussi des participations. Oui. Merci à Nathalie qui nous remercie. Voilà, merci à Muriel et tous ceux qui ont fait des petits coucous à droite à gauche. Merci à tous. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci à ceux qui regarderont en replay. Exactement. Et puis à très bientôt. À bientôt, Christine. Au revoir. Au revoir. Bonne promenade au chien. Ouais. Pardon? Bonne promenade au chien. Oui, je vais y aller là. Oui. Il a entendu, il n'est pas fou. Tiens. Merci beaucoup. Passez une bonne nuit. Ciao. Et à très bientôt. Salut.